m'appelle Daouda Eliassou Mayama. Je suis promotrice d'une marque d'accessoires nommée Zamani Accessory. Je confectionne divers types d'accessoires, exclusivement des sacs à main faits avec des matières locales. Mes débuts étaient vraiment très complexes, pas faciles du tout. Pas facile dans le sens que je suis venue avec une idée qui n'était pas connue de tous. Je suis venue avec un projet qu'on ne comprenait pas forcément. Et petit à petit, le plus difficile, c'était de faire accepter ce produit-là déjà sur le plan national. Parce que bon, on sait tous que dans la plupart des pays, enfin surtout chez moi, les gens n'ont pas encore perdu cette notion de consommation des produits de l'extérieur. Pour eux, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est meilleur que ce qu'il y a sur le plan national. Et c'était ce challenge-là le plus gros souci. C'était arriver à changer les mentalités sur ce plan. Consommons local, apprenons à apprécier ce que nous avons sur le plan local et à apprécier ce qui est fait chez nous. C'était ça le plus gros souci. Et il fallait que les gens d'ailleurs commencent à consommer pour que chez nous on commence à apprécier. Et ça c'est quelque chose que ça changera au fur et à mesure. Peut-être que ça ne sera pas automatique, mais j'espère qu'on arrivera à donner la valeur qu'il faut au travail fait à la main. Alors pour le FIMA, pour le concours Jeunes Créateurs du FIMA, j'ai surtout préparé une collection de sacs à main. Des sacs à main exclusivement faits à la main, artisanales, avec des matières locales, avec divers types de matières, du cuir, du bronze, des pagnes tissées et tout ce qu'il y a en fait comme matière locale chez moi, notamment au Niger. Pour moi, c'est une première expérience. C'est une première expérience vers... c'est des portes plus ou moins qui s'ouvrent, c'est de l'espoir que ça me donne, c'est quelque chose, un regard nouveau, à quelque chose que je commençais à être découragée, à avoir des doutes surtout sur ce que je faisais. Et aujourd'hui, avec ce concours, avec ce prix que j'ai gagné, avec le soutien de tous aussi, je me dis que il se pourrait que ça marche et c'est ça qui est bien pour moi. Alors je dirais que la particularité, c'est que j'ai quand même essayer de miser sur une certaine originalité, à savoir surtout les sacs en bois qui n'étaient pas, qu'on ne voit pas forcément à chaque coin de rue, que j'ai une matière assez rare et aussi compliquée à travailler, que j'ai associée avec les matières qu'on a chez nous, qu'on voit tous les jours et que essayer de donner une image différente de ce qu'on voit tous les jours tout simplement. Le bois, on le trouve dans certains pays côtiers, je dirais. Dans la plupart des pays côtiers qu'on le trouve, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana, etc., on le trouve. Les matières, le reste des matières aussi, c'est dans la sous-région, dans les pays de l'Afrique, au Niger en particulier, c'est reconnu. Le Niger est reconnu pour le cuir, le bronze et tout ce qui est matière artisanale. Donc c'est tout ça que j'ai essayé d'associer pour donner un résultat assez authentique. Alors, expérience, j'en ai des bonnes comme des mauvaises. Les bonnes, c'est que mon projet de création de ma marque Zamani Accessory m'a permis vraiment de m'ouvrir à un monde, un monde très intéressant en général, je dirais. C'est connaître des gens, savoir saisir les opportunités, faire un réel réseautage et associer en fait toute cette synergie de diverses cultures, de divers horizons pour m'aider à aller de l'avant dans mon projet. Les mauvaises expériences également, ça ne manque pas, mais on apprend et on avance. J'ai eu de très mauvaises expériences par rapport à mes débuts, je venais d'arriver, je ne connaissais pas grand monde, etc. J'ai eu des gens qui m'ont fait des coups pas très intéressants, mais je prends ça comme des leçons au fur et à mesure que j'avance. Et puis j'espère que ça ira. Le conseil que je peux donner, c'est tout simplement, comme ce qu'on dit chaque fois, ça revient encore et encore jusqu'à ce que moi-même je le vive aujourd'hui, c'est de croire en ce qu'on fait. Croyez en ce que vous faites, croyez en vos projets, mais avant tout, croyez en vous-même. Il faut croire en soi-même parce que quand on ne croit pas en soi-même, on ne peut pas amener les gens à croire en soi ou à ses projets. Donc c'est vrai qu'au début, je me disais, je pense que ça ne va pas marcher, je vais laisser le projet parce que ça ne sera pas des produits que les gens vont accepter facilement. Mais au fur et à mesure, je me suis efforcée à croire que je l'ai commencé, il faut que je le termine. Et je sais que ça peut marcher si je me donne cette confiance en moi-même.
Et je pense que ce n'est que là que les gens peuvent suivre tout simplement. Alors, la mode au Niger est encore, selon moi, un domaine où il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire. C'est vrai qu'il y a un très grand pas par rapport à avant, un très grand pas aussi, surtout maintenant avec le FIMA, le Festival international de la mode africaine. Ça a changé beaucoup de choses. Je crois que M. Alfadi il a fait un très grand travail dans le domaine de la mode au Niger, qui a connu un grand changement de l'époque à aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'il reste à faire. Parce que par rapport aux autres pays et par rapport à ce qui se passe à l'international, c'est un domaine où il reste encore beaucoup de travail à faire. Et j'espère qu'on contribuera à l'évolution de ce domaine-là.